7 à partir du verset 1. Si quelqu'un a la partie, que nous faisons la lecture. Luc chapitre 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Nous allons lire le mot. Alléluia. Amen. La parole de Dieu, Luc chapitre 5, verset 1 à verset 9. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, Oui. et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 bacs, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs pieds. Il monta dans l'une de ces bacs, qui était à Simon, et le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jeterai mon filet. L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Dans toute cette lecture, veuillez vous asseoir réellement. Dans toute cette lecture, ce qui me plaît, c'est la fin. La Bible dit que Pierre et ses compagnons ont pris tellement de poissons que les filets se sont rompus. Amen. Qui croit qu'il va avoir beaucoup de poissons ce soir? Amen. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, cette histoire m'intrigue un peu parce que c'est l'histoire de Pierre qui en ce moment se nommait Simon. Et son histoire, Pierre était un peu embarrassé par une situation parce qu'à la veille de sa rencontre avec le Christ, il a eu une expérience vraiment très malheureuse. Parce que Pierre, comme on le sait, c'était quelqu'un qui était un professionnel de la pêche. C'était quelqu'un qui maîtrisait le domaine de la pêche. C'était quelqu'un vraiment qui était un professionnel parce qu'il avait fait une école de pêche. Il savait à quel moment il faut pêcher. Il savait comment il faut pêcher. Alléluia. Et en plus de cela, en plus de sa connaissance, de son professionnalisme, il avait aussi le matériel, le moyen logistique. Parce qu'il était équipé, n'est-ce pas, de filet, il était occupé d'une barque. Parce que bien aimé, même si tu maîtrises la pêche, même si tu es professionnel dans ton domaine, et que tu n'as pas l'appareil, tu n'as pas les moyens pour les essayer, bien aimé, cela est en vain. Alléluia. Donc nous pouvons dire ici que Pierre, dans un premier temps, Alléluia. Alléluia. Donc nous pouvons dire ici que Pierre, dans un premier temps, c'est quelqu'un qui était cultivé, qui avait la notion de ce qu'il faisait. En plus de cela, il avait aussi les capacités, les moyens logistiques pour pouvoir accomplir cette mission. Donc Pierre avait des filets, Pierre aussi avec une barque. Alléluia. Et malgré son professionnalisme, malgré ses moyens, Pierre n'a pas pu pêcher, n'a pas pu avoir les poissons. Alléluia. Bien aimé, nous devons nous poser des questions. Pourquoi est-ce que Pierre avait les moyens? Pourquoi est-ce que Pierre était un professionnel, mais il n'a pas pu avoir les poissons? Alors que la nuit était un moment favorable. Selon la science nous montre que la nuit est un temps favorable. C'est la saison pour pêcher, c'est la saison pour avoir les poissons.
Parce qu'il y a un certain nombre de poissons et ils sautent lorsque la température, n'est-ce pas, est basse. Alléluia. C'est pourquoi Pierre était un peu intrigué le matin. Parce que malgré toutes ses compétences, toutes ses connaissances, il n'a pas pu avoir les poissons. Alléluia. Et le matin sur le rivage, Pierre était triste. Pierre était embarrassé. Il se posait des questions. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi malgré tout ce que j'avais, je n'ai pas pu avoir les poissons? Alléluia. Les poissons, je présente ici le succès, la réussite. Alléluia. Alléluia. Donc Pierre, malgré tout ce qu'il avait comme capacité, comme potentiel, il n'a pas pu réussir. Donc c'est normal qu'il se pose des questions le matin. Alléluia. Donc pendant qu'il était assis sur le rivage, il va faire une rencontre prophétique avec le Christ. Le Christ aussi avait un besoin. Le Christ aussi était intrigué. Pendant que Pierre était intrigué, le Christ aussi avait un souci. Quel était le souci du Christ? La Bible dit que la foule pressait le Christ, n'est-ce pas? Parce que la foule voulait entendre la parole du Christ. Mais le Christ n'avait pas les moyens pour parler. Parce que la foule était tellement nombreuse qu'il fallait qu'il s'asseye sur une barque. Afin que le vent qui quittait depuis derrière puisse emporter sa voix, n'est-ce pas? Pour que la foule puisse entendre. Donc le besoin de Jésus, c'était le besoin de l'évangélisation. C'était le besoin d'annoncer la parole. Mais le besoin de Pierre, c'était le fait de réussir dans son domaine. C'était le fait d'avoir amassé les poissons. Alléluia. Donc il y a eu deux problèmes, il y a eu deux besoins là qui se sont rencontrés. Alléluia. Alors, Pierre se pose la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Bien aimé, dans cette vie dans laquelle nous sommes, les talents ne suffisent pas. Les moyens ne suffisent pas. Parce qu'aujourd'hui, même les francs-maçons ont compris cela. Aujourd'hui, dans nos universités, quand tu arrives à un certain nombre, à un certain niveau, on te dit d'aller dans une secte. On te dit qu'on veut te parrainer. Même un artiste, lorsqu'il a une très belle voix, lorsqu'il a un très bon talent, arrivé à un certain niveau, on lui dit viens, je vais te laver. Viens, je vais faire quelque chose. Bien aimé. Parce que ce monde est un monde en mouvement. La tête tourne sur elle-même d'abord. Ensuite, elle tourne autour du soleil. Donc, dans cette dimension, rien ne peut être stable. Tout change. C'est pourquoi il y a un jour qui passe, il y a une nuit qui arrive. Il y a une nuit qui passe et il y a un jour qui arrive. Donc, ce qui n'a pas marché hier peut marcher aujourd'hui. Comme ce qui a marché hier peut ne pas marcher aujourd'hui. C'est pourquoi, bien aimé, en plus du talent, il est important d'avoir une autre chose. Il y a autre chose à part le talent, bien aimé. Détrompez-vous. Alléluia. La nuit était la saison. La nuit était un moment favorable, était un moment propice. Bien aimé, souvent il y a des choses qui t'arrivent dans ta vie, tu te dis non, c'est pas la saison, c'est pas le moment. C'est pourquoi ça ne marche pas. Mais je vous dis que Pierre était dans la saison, Pierre était dans le moment, Pierre avait les qualités, Pierre avait les capacités. Mais bien aimé, il n'a pas pu avoir les poissons. Il n'a pas pu réussir. Cela doit t'interpeller. Alléluia. Et lorsque Jésus a son besoin, il veut prêcher, il veut annoncer l'évangile. Il prie Pierre, il dit Pierre, s'il te plaît, prête-moi ta bague. Alléluia. Lorsque Pierre a prêté sa bague à Jésus, lorsque Jésus a fini de prêcher, Jésus lui dit, va en eau profonde. Pourquoi Jésus lui dit va en eau profonde? Alléluia. Parce que Pierre était sur les rivages. Pierre était au bord. Alléluia. Quand tu es au bord, la façon de progresser, elle se fait avec le pied. On progresse avec le pied. Mais bien aimé, quand tu dois aller en eau profonde, tu vas avec les pieds, mais arrivé à un certain niveau, les pieds ne touchent plus le sol. Parce que les pieds n'ont pas de fondement. Tu dois utiliser un autre moyen, tu dois utiliser une autre dimension pour avancer, bien aimé. Et là maintenant tu vas procéder par la nage. Tu vas procéder à avancer par les mains. Bien aimé, longtemps tu es resté au rivage. Longtemps tu es resté au bord. Mais ce soir, Jésus te demande d'aller en eau profonde. Alléluia. Alléluia. Qui avait toutes les capacités, les qualités pour avoir les poissons. Mais il n'a pas pu avoir les poissons. À quel moment il va avoir les poissons? Au moment où il décide de donner sa bague. Il décide de prêter sa bague au Seigneur le Christ. Alléluia. Alléluia. C'est pour te dire, bien aimé, aujourd'hui, tu as des qualités. Aujourd'hui, tu as des qualifications. Aujourd'hui, tu as les moyens. Tu as
des diplômes, mais quand tu vas dans les entreprises, on ne te recrute pas. Bien-aimé, tu es une femme, tu es très belle, tu as tout ce qu'il faut pour plaire à un homme. Alléluia. Mais aucun homme ne t'appelle, aucun homme ne te sollicite. Et même quand tu arrives à entrer dans le foyer ne tue pas. Bien-aimé, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Malgré que ça a été un moment favorable, malgré que tu as tout fait, tu as respecté le processus, mais le monsieur t'a dit je ne veux plus. La dame t'a dit je ne suis plus intéressé. Ton patron au travail a dit merci beaucoup, tu es diplômé, tu as tout ce qu'il faut, tu as toutes les qualités, mais mon entreprise n'a pas besoin de toi. Bien-aimé, ce soir ta situation est similaire à la situation de Pierre. C'est pourquoi je suis venu t'annoncer ce soir de ne pas te décourager. Parce que c'est la fin du film qui m'intéresse. Alléluia. C'est la fin du film qui m'intéresse. Bien-aimé, le défi du Seigneur, c'est d'annoncer la parole, l'évangélisation. Et Pierre a mis ses capacités, Pierre a mis son talent, Pierre a mis ses moyens à la disposition du Christ pour que le Christ puisse annoncer la parole. Bien-aimé, ce soir c'est un appel. Je ne sais pas ce que tu disposes, je ne sais pas ce que tu as comme talent. Peut-être tu sais chanter, peut-être tu sais danser, peut-être tu as l'argent, peut-être je ne sais pas, tu as des diplômes, tu as des connaissances en marketing, tu as des connaissances en finance, en comptabilité. Bien-aimé, ce soir c'est un appel. Es-tu prêt à donner, à prêter ta bague au Seigneur? La bague de Pierre c'était un bateau. Mais peut-être que ta bague ce soir c'est pas un bateau. Peut-être c'est ton argent. Bien aimé, le souci continue aujourd'hui. Le défi qui était là hier est le même défi aujourd'hui. Parce que c'est le défi de l'évangélisation. On doit toujours continuer à évangéliser. Dieu doit continuer à toujours parler. Christ doit continuer à toujours se faire entendre. C'est pourquoi nous ne devons pas rester sourds, bien aimé. Aujourd'hui c'est un appel. Qu'est-ce que tu veux mettre à la disposition du Christ, bien aimé? Malgré tout ce que tu avais, tout ce que tu as dans ta main, ton argent, tu n'as pas pu avoir le succès. Pourquoi ne pas mettre cet argent à la disposition du Christ afin de faire travailler le royaume? Malgré ta belle voix, tu as chanté dans le monde, tu n'as pas prospéré. Malgré tout ce que tu faisais, tu n'as pas prospéré. Pourquoi ne pas confier cette voix au Seigneur pour faire entendre le Christ? Alléluia. Ce soir, c'est un appel qui t'est lancé ce soir. Bien aimé, quel que soit ce que tu as, Christ a besoin de cela. Minute qu'il soit, Christ a besoin de cela pour se faire entendre. Qui est prêt ce soir à donner sa bague au Seigneur? Qui est prêt ce soir à prêter sa bague au Seigneur? Alléluia. Je suis venu te dire que tu ne seras pas déçu. Tu ne seras pas découragé. Ne te dis pas si je mets ça à la discussion du Christ, qu'est-ce que je vais avoir? Ne te dis pas si je mets ça au Seigneur, est-ce qu'il va faire? Bien aimé. Pierre a donné et il a récolté. Pierre a donné et il a récolté. Et il n'a pas seulement récolté, il a été une source de bénédiction dans son domaine. Il a été une source de bénédiction dans sa famille. Parce que ses compagnons, la Bible dit que ses compagnons ont ramassé avec lui aussi des poissons. Bien aimé, tu es là ce soir dans ta famille. Personne ne prend les initiatives. Dans ta famille, personne ne se décide à faire quelque chose. Mais toi ce soir, tu as décidé de donner ta part au Seigneur. Tu as décidé de prendre ton temps pour venir ici. Tu as décidé de te déplacer pour écouter la parole du Seigneur. Mais laisse-moi te dire que ce sacrifice que tu as opéré ce soir, il y aura des récompenses. Et au travers de ton sacrifice, ta famille va en bénéficier. Au travers de ton sacrifice, de ton service, les personnes vont bénéficier. Alléluia. Car tu seras une source de bénédiction. Et là où les gens disaient non, tu ne pouvais pas faire, où les gens disaient tu n'as pas pu avoir, parce que tu as fait ce sacrifice, parce que aujourd'hui tu vas mettre à la disposition du Christ tes moyens et ton talent. Je te dis, je déclare et je prophétise que tu iras un peu profonde, que maintenant tu iras avec la nage. Je ne sais pas qui est ici ce soir. Tu as essayé la nuit, ça n'a pas marché. Un moment favorable, ça n'a pas marché avec les féticheurs. Tu as essayé avec le monde, ça n'a pas marché. Mais laisse-moi te dire que Christ est la saison. Christ est le moment propice. Si Christ est dans ta bague, la bague ne peut jamais se couler. Bien aimé, la bague aussi peut représenter la vie d'un homme. Quand la Bible nous compare à une bague, la Bible dit que nous sommes une bague et la langue est comme le gouvernail de la bague. Bien aimé, fais entrer Christ dans ta vie. Fais entrer Christ dans ta vie et permets à ce qu'il soit ton conducteur ce soir. Si Christ est ton conducteur, ta bague
pourra jamais faire naufrage. Parce que Christ dans la barque, c'est celui-là qui menace le vent et la tempête. Lorsque le vent et la tempête se déchaînent, Christ menace le vent et la tempête. Je décrète et je déclare ce soir que Christ va menacer tout vent et toute tempête qui va s'élever contre ta vie ce soir. Et celui qui était malade hier va recevoir maintenant la guérison. Celui qui était malade hier va recevoir la guérison. Celui qui a cherché le travail toute la nuit qui n'a pas eu. Lorsqu'il rencontre Christ dans la journée, il aura le travail. Alléluia. Qui croit qu'il reçoit cela ce soir? Qui croit qu'il reçoit cela ce soir? Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour cette parole. Et que cette parole soit comme des graines qui seront sémées dans les cœurs, dans des terres fertiles. Je déclare que ces paroles ont des effets maintenant. Que vos cœurs soient des terres fertiles, afin que le diable ne puisse pas venir enlever cette graine qui a été sémée ce soir. Et que cette graine nous fasse grandir au nom de Jésus-Christ, afin que vous puissiez entrer dans votre bénédiction et dans votre destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Est-ce qu'on peut acclamer le Christ? Alléluia. 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 Papa, levez-vous s'il vous plaît. Asseyez-vous. Alléluia. Vous avez mal où ça, papa? Vous avez mal où, papa? Vous avez mal au pied. Au pied. Jésus peut faire quelque chose pour vous. Il peut. Alléluia. Alléluia. Je communique maintenant la vie. Je communique maintenant la vie au nom de Jésus. Élie. J'affermis maintenant ton dos. J'affermis au nom de Jésus ta colonne vertébrale. Maintenant, la grâce du Seigneur te localise. Maintenant. In the name of Jesus, lève-toi et marche. Au nom de Jésus, tu reçois maintenant la guérison. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Lève-toi et marche au nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Jésus va se manifester ce soir, il se manifeste. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, mais le Christ m'a dit de venir vers toi. Pour dire que sa parole demeure. Elle demeure. Suis le pas, papa. Suis le pas. Suis le pas, tu ne vas pas trébucher. Parce que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur va localiser ce soir. Cette béquille ne sera plus ta portion, mais la guérison sera ta portion maintenant. La guérison sera ta portion maintenant. Alléluia. Je décrète, je déclare que tu es guéri maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et qu'à partir de ce soir, tous les mouvements que tu n'arrivais pas à faire, tu vas les faire maintenant. Commence maintenant à faire les mouvements. Commence maintenant à faire les mouvements. Commence à faire les mouvements. Commence à faire les mouvements. Commence à faire les mouvements. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Commence à faire les mouvements. Commence à faire les mouvements. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Papa, c'est fait. Jésus vient de te restaurer ce soir. Sois un témoignage. Sois un témoignage. Annonce Christ partout où tu vas aller. Car c'est ta grâce. C'est sa grâce qui a fait cela ce soir. Alléluia. Le Seigneur t'a localisé, que cela soit ta portion. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous.